Bonjour, je suis Jean-Claude Escriva, j'ai 52 ans et je suis le fondateur de la société Sofrinov. L'angle de démarrage de l'entreprise, c'était imaginer de traiter la palette comme un parpaing et de proposer un ciment au travers d'une pièce de bois, donc le silicate, qui va permettre effectivement cet assemblage à la façon d'un maçon. Et à la différence d'un maçon, c'est-à-dire qu'au lieu d'assembler des petits blocs, on va assembler 1 mètre carré par mètre carré, ce qui nous permet d'être 12 fois plus performant en fait, qu'un maçon béton. Le premier brevet que nous avons déposé porte sur l'assemblage de palettes pour permettre de réaliser des constructions. C'est une entreprise qui est positionnée dans le domaine des green clean tech. Le green, tout le monde en fait, tout le monde lave plus vert. Donc effectivement, on va utiliser des matériaux nobles, des matériaux qui sont le bois. Le clean pour tout ce qui est recyclage, qui est le deuxième aspect effectivement qu'on peut mettre en avant. Pour monter ce genre de dispositif, il faut une visseuse, il faut un marteau et un niveau pour pouvoir remettre tout d'équerre et avoir quelque chose de carré. Bien entendu 1 mètre aussi pour faire quelques mesures. Mais à partir du moment où vous avez cet outillage simplifié, vous êtes capable de bâtir. Ce qu'il y a derrière moi, c'est 5 jours de travail d'une seule personne. C'est vous dire en fait aussi la rapidité d'exécution en fait, des travaux. Le bois, oui, c'est un matériau qui est connu, qui est pratiqué depuis une éternité. C'est un très très bon matériau, puis vous savez, c'est un capteur de carbone. En fait, il a tout ce volet écologique, même si on le coupe. Quand on coupe un arbre, on en replante un. Le bois est un matériau souple. Donc là où vous avez effectivement des zones où ça tremble, une construction en bois va résister beaucoup mieux qu'une construction béton. Donc autour de ce capteur de carbone, on va pouvoir apporter du confort, un confort acoustique, un confort thermique, qui va être lui aussi à base de matériaux recyclés. Aujourd'hui, on a pris contact avec les gens de Métis, le relais. Ces gens ont mis en point un processus industriel qui permet de broyer ces vêtements et d'en faire un matériau isolant. Donc c'est du Métis, c'est de la boîte de cellulose, c'est pareil, c'est du matériau recyclé. La construction palette, c'est aussi proposer en fait un débouché de recyclage efficace de tous ces produits-là qui seraient perdus entre guillemets si on ne les utilisait pas pour construire. On a bâti toute une stratégie autour d'une marque qui s'appelle Rescousse. En fait, c'est un module qui va pouvoir faire 20-25 mètres carrés, qui va pouvoir être couplé 2 par 2, c'est-à-dire faire 2 modules de 50, voire 4 de 100 mètres carrés. Et l'idée, c'est effectivement de laisser aux gens la capacité de pouvoir le faire eux-mêmes. La partie Rescousse, c'était répondre aux prescriptions de la Croix-Rouge. Un abri, ça doit apporter la dignité, ça doit donner de la sécurité, et ça doit permettre le respect de la vie privée. On va déployer ce produit à l'intérieur de plateaux de bureaux dans le cadre en fait, de la loi Allure qui permet effectivement des hébergements temporaires avec un bailleur social, avec des associations qui accompagnent en fait, ces gens. Et donc un propriétaire qui lui se retrouve en fait avec une occupation temporaire de son bureau et des contreparties financières qui lui permettent d'avoir malgré tout un équilibre financier sur son bien. Et la réglementation française en fait, nous autorise à travailler sur ce qu'on va appeler des habitations légères de loisirs. Pour réaliser des bungalows standards, donc bungalows qui seront effectivement de 40 mètres carrés maximum, donc on va faire 25, 30, 40. Et après des produits un petit peu plus spécifiques, effectivement sur des applications de type camping ou des applications qui pourraient être des vestiaires de foot par exemple, donc qui va pouvoir toucher aussi bien des particuliers que des professionnels
C'est-à-dire que vous avez un chantier, plutôt que d'avoir un module Algeco, avoir un abri en bois responsable, donc qui fait partie de toute la chaîne du recyclage et de tout l'écosystème, vous allez l'acheter, mais vous allez le déconstruire à la fin, c'est-à-dire que vous allez recycler les palettes, tout simplement dans le domaine du bois et dans le domaine du recyclage. Le plus gros fabricant français aujourd'hui de palettes fait 80 millions de palettes à l'année. Aujourd'hui, sur le territoire national, on va retrouver 20 gros fabricants de palettes. Le dernier marché, c'est effectivement ce marché d'ateliers ou de licences pour l'export et de transfert de compétences et de valorisation en fait, du savoir-faire local pour que les gens s'approprient en fait, cette méthode constructive.